Bonjour, je m'appelle Thibaut et je suis heureux de revenir vers toi pour ce rendez-vous Sa parole pour toi. Dieu parle, c'est sa caractéristique et Dieu veut te parler à toi en particulier. Et je suis heureux dans ce début d'année qui se poursuit de pouvoir prendre la suite de cette idée qu'au commencement il y a Dieu. Dieu opère des séparations qui sont des bénédictions. J'avais des fréquentations auxquelles je tenais. Mais grâce à certaines séparations, j'ai pu avancer. Et je voudrais partager avec toi la suite du texte de la Genèse, qui est le livre des commencements. Et en particulier, l'idée du troisième jour, alors que Dieu a créé, a mis de l'ordre, a agi par séparation pour faire avancer sa création. Au troisième jour, il va parler 2 fois. C'est la première fois qu'il parle 2 fois. Au premier jour, il parle 1 fois, que la lumière soit. Au deuxième jour, il parle 1 fois et il sépare les eaux du dessus et les eaux d'en dessous, donc le ciel et la mer. Au troisième jour, il parle 2 fois. Il parle une première fois pour séparer la terre et la mer. La terre était entièrement recouverte d'eau et puis il a fait apparaître la terre de dessous la mer quelque part. Il y avait des choses cachées, mais qui étaient bonnes, dessous la mer. Et Dieu va faire apparaître ce qui est bon. Dans la mise en ordre de Dieu, dans sa création, il y a des choses cachées qui sont destinées à apparaître, des choses bonnes que Dieu veut faire apparaître, comme cette terre qui apparaît dessous la mer. Vous voyez, aujourd'hui, on est les continents. Il y a une époque, il n'y avait pas les continents, la mer recouvrait toute la terre. Et puis, Dieu a fait paraître la terre. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce troisième jour, où Dieu fait apparaître la terre, Dieu parle une 2e fois. Par exemple, le 4e jour, il parlera qu'1 fois. Et c'est au 5e et au 6e jour qu'il va parler à nouveau plusieurs fois. Je veux y revenir tout à l'heure, mais juste dire que là, au 3e jour, il parle une 2e fois pour dire que la terre engendre ou donne de la verdure, que l'herbe pousse sur la terre. Dieu a parlé pour que la terre apparaisse, Dieu parle à nouveau pour que l'herbe apparaisse, que tous les arbres fruitiers apparaissent, pour que la vie se développe. Quelque part, Dieu parle 2 fois quand il veut produire la vie. Dieu parle 1 fois, on l'écoute pas, il continue son œuvre. Mais quand il veut produire la vie, il va parler une 2e fois. Et dans ta vie, c'est peut-être la 2e fois que Dieu te parle. Dieu t'a peut-être dit quelque chose et aujourd'hui, il va te le redire au travers de ce message. Dieu veut redire quelque chose à ton cœur. Et Dieu dit donc qu'il y ait des arbres fruitiers. Et ce qui est fort, ce qui m'a interpellé en particulier, c'est que quand il donne la vie, là c'est la vie végétale, il crée à la vie la possibilité de transmettre la vie. Tout arbre est porteuse de semences selon son espèce. Chaque espèce est porteuse de semences qui va donner naissance. Voilà, une fleur va produire d'autres fleurs, un arbre va produire des fruits, mais aussi avec des germes pour d'autres arbres qui porteront d'autres fruits. Et on voit que Dieu est le Dieu de la vie. Dieu veut donner la vie. Dieu veut que ta vie porte du fruit en ce début d'année. J'aimerais te dire, oui, parmi les bonnes choses que Dieu veut faire, Dieu veut produire la vie et il veut que ta vie produise du fruit et des bénédictions autour de toi. Il nous a donné cette capacité à nous aussi, êtres humains, de nous reproduire, d'avoir des enfants, mais aussi de créer un peu à son image, quelque part, d'être aussi de ceux qui engendront à nouveau des nouvelles choses. En tout cas, c'est intéressant parce que Dieu le dit, des espèces végétales. Au 4e jour, il crée le soleil, la lune. D'ailleurs, on ne sait pas s'il crée le soleil, la lune, ou s'il leur donne une place. Parce que le verset 14 de Genèse 1 dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires pour séparer le jour et la nuit, et on dirait qu'il met de l'ordre, qu'il donne une place. Moi, je ne suis pas convaincu qu'il ait créé le soleil et la lune au 4e jour. Je pense qu'il les a créés bien avant, mais que c'est une mise en ordre. Ici, le soleil domine sur le jour, la lune domine sur la nuit. Il y a une mise en ordre de Dieu. Là, Dieu parle qu'1 fois, mais par sa parole, il met de l'ordre. Dieu fit aussi. Dieu crée, Dieu dit, il crée par sa parole, mais Dieu fait, Dieu agit, et Dieu donne de l'ordre à toutes choses. C'est au 5e jour
qu'il va à nouveau parler 2 fois pour dire que les eaux grouillent d'animaux vivants, de toutes sortes, de toute espèce, capables aussi de se reproduire. Dieu créa. Et c'est intéressant parce que le verbe créa, donc faire quelque chose à partir de rien, création ex nihilo, faire apparaître quelque chose à partir de rien, le mot créa n'avait été utilisé qu'au premier verset, Dieu créa le ciel et la terre. Il n'avait plus été utilisé, quoique Dieu parlait et que par sa parole il créait, mais souvent il mettait de l'ordre. Et puis le 5e jour, à nouveau, verset 21 de la Genèse, de Genèse 1, il dit Dieu créa les monstres marins, les êtres vivants, etc. Donc le verbe créer est à nouveau utilisé, et là il va parler une 2e fois, non seulement pour que la vie apparaisse, non plus la vie végétale, mais la vie animale, dans l'eau, premièrement, très intéressant, correspond à ce que les scientifiques nous disent, mais il va parler une 2e fois, Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous ». C'est-à-dire que sa 2e parole va être une bénédiction. Va être une bénédiction pour les espèces animales. Je ne sais pas si vous aimez les animaux, je ne sais pas si tu aimes les animaux, mais j'aimerais te dire que Dieu aime les animaux, c'est lui qui les a créés, et il les a bénis. La première bénédiction de la Bible n'est pas pour l'être humain, mais pour l'animal, les premiers animaux qu'il a créés. Et ça, je trouve ça fort. Et avec comme un ordre, mais qui est une bénédiction aussi, soyez féconds, multipliez, remplissez les mers. Et puis, cette réalité va se reproduire à nouveau le 6e jour, où Dieu va parler plusieurs fois, cette fois-ci, non pas 2 fois, le 6e jour, il va parler 4 fois. Et là aussi, il va créer des animaux, l'être humain, à son image, on y reviendra, mais il va bénir l'être humain. Et si tu peux regarder dans la Bible, en tout cas, tu pourras regarder, au verset 22, il bénit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez. Et puis, au verset 28, il dit à l'homme et à la femme qu'il a créés, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc c'est la même chose qu'aux animaux. Et il rajoute, soumettez-la, dominez sur les poissons, sur les animaux. Il donne à l'homme une place spéciale. Une place spéciale. Il y a une bénédiction spéciale pour toi. Et c'est ça vraiment la pensée qui est sur mon cœur. Il y a une bénédiction spéciale pour toi. Il y a une fécondité. Il y a une multiplication. Il y a une vie qui se multiplie. Et c'est le désir de Dieu. Dieu se caractérise dans sa création par la parole, il parle par la séparation, mais aussi par son désir de répandre la vie et de nous utiliser pour répandre la vie. C'est comme un ordre de Dieu, répand la vie, avec une responsabilité magistrale pour répandre la vie, pour préserver la vie. Je crois qu'un chrétien est aussi responsable de son environnement, des animaux. Il domine, non pas pour abuser de la nature et des animaux, mais pour les préserver, pour en prendre soin. Cette responsabilité, c'est une responsabilité à l'égard de la création. Et je trouve ça merveilleux. Que Dieu nous bénisse, mais pas pour une vie égoïste, mais Dieu nous bénit pour qu'on puisse bénir les autres, qu'on soit en bénédiction dans tout ce qu'il crée. Alors, on va prier maintenant. Le numéro WhatsApp, c'est affiché 06 27 81 22 71. Si tu veux réagir à ce message, si tu veux partager les bénédictions que Dieu apporte dans ta vie, comment Dieu t'a multiplié, comment Dieu t'a béni, poser des questions, échanger, voilà, n'hésite pas à écrire sur WhatsApp, à commenter aussi cette vidéo sur YouTube, à la partager, à mettre j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux. Merci à toi. En tout cas, fermons nos yeux maintenant et prenons un temps pour comprendre aujourd'hui à quel point Dieu veut te bénir. Oui, Dieu est le Dieu de la vie, de la multiplication, de la bénédiction. Dieu bénit le règne animal. Dieu bénit l'être humain et lui donne une grande responsabilité, la bénédiction de l'Éternel. Et là, il parle pour créer, il parle pour bénir. Et nous disons ensemble, Seigneur, merci de parler pour me bénir. Merci de m'avoir créé et merci de me bénir par ta parole. Soyez féconds, sois féconds de la part de l'Éternel en 2023. Sois féconds de la part de l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen.